assez vite, hein, comme ils ont des voies dédiées à eux. Comme il y en a souvent, ça fait une rotation et tout, hein, c'est vrai. Hein. C'est plus rapide, on perd moins de temps. Puis c'est plus accessible par tout le monde. De plus, les bus sont assez grands, donc c'est une bonne chose, très bonne chose même, je dirais. Oh ben, c'est bien, oui, c'est un plus, parce que bon, moi, je descends de chez moi, je prends un bus, au bout de la rue, là, je prends le flash, et il est très bien. Les heures me conviennent. La création de ce nouveau centre commercial avenue Kennedy a été un petit peu un renouveau et un relooking pour les commerçants qui ont suivi l'aventure. On a créé donc une boutique où il était important de faire un pain de qualité. On a des personnes de différentes nationalités, on va dire, de différents niveaux sociaux. On touche un petit peu tout le monde, avec des jeunes qui nous ont suivis aussi et avec qui on n'a aucun souci, qui sont calmes chez nous, très bien élevés par rapport à certains qui le seront peut-être moins. Une supérette qui s'installe dans un quartier d'HLM comme ça, bon, avant tout, c'est un lien de sociabilité, vous voyez. Ce que nous avons remarqué, c'est surtout une population de personnes âgées, personnes d'un certain âge, qui ont du mal à aller vers les grandes surfaces, qui viennent vers nous. Donc c'est à nous surtout de leur réserver cet accueil, vous voyez. Tout ce qu'elles peuvent espérer trouver chez nous. Voilà, donc on s'y emploie. J'avais des a priori en tant que citoyen et par la force des choses, donc j'y suis allé vraiment à tâtons et puis j'étais hyper bien intégré. 2-3 personnes à recadrer parce que nouveaux commerçants, on teste un peu, on voit ce qu'il y a, comment on réagit et finalement un très bon accueil, ça se passe vraiment super bien. Enfin, notre pharmacie est visible. Hein. Nous sommes en bordure d'axe passant. Nous bénéficions d'un parking, ce qui facilite l'accès à la pharmacie. Nous étions auparavant enclavés dans le quartier. Aujourd'hui, on touche également d'autres habitants de la ville de Châlons, la rue Morinet, tout ce qui est quartier Saint-Jean-des-Vignes. Nos anciens patients qui nous ont suivis étaient très contents de cet espace beaucoup plus vaste, beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Vraiment que des retours positifs. Le marché il est sympa parce qu'il y a les copines. Moi, je trouve qu'il y a plus de monde. Pour moi, oui, c'est mieux. On voit plus de monde qu'on ne voyait pas là-bas. Enfin, moi, je préfère être ici. De toute façon, il y a du passage. Après, les gens ils s'arrêtent, ils goûtent. Voilà. Après la démolition des 3 tours, pour nous, élus, et notre nouvelle orientation, c'est terminé. Il n'y aura plus de nouvelles démolitions. Ce qui prévaut dans toute la réflexion, c'est recoudre le quartier des Prés-Saint-Jean donc à la ville. Ce qui nous permettra de démolir le centre commercial, l'ancien centre commercial, pour créer un pôle santé. L'idée de faire de la presqu'île un espace de loisirs, c'est bien pour que tous les Chalonnais, grands Chalonnais viennent dans ce quartier. Ils trouvent des espaces nouveaux avec des espaces publics où on se rencontre,
on échange ou on fait du lien social. Un très joli travail a été fait sur le roller skatepark de Graff. 70 jeunes sont venus graffer un thème choisi, j'allais dire démocratiquement, et ils étaient pour 60% du quartier et 40% venaient d'autres quartiers. Ils avaient entre 10 et 15 ans. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu pour cette manifestation. Donc c'était un peu la fête des cultures urbaines. Donc il y avait de la danse hip-hop, il y avait du roller, du skate, du BMX, de la trottinette, des échasses urbaines, du monocycle, puisqu'on avait les monotitudes aussi avec nous. Et il y a beaucoup de monde, ça s'est passé dans une très bonne ambiance, assez bon enfant. L'ensemble des partenaires est prêt à repartir sur une manifestation annuelle, voire 2 fois par an, pour ce type de manifestation où on mettrait en avant les sports de glisse. Voilà. Après, la maison de quartier est à l'initiative du projet et dans l'idéal, ce serait intéressant que ce soit les associations qui ont participé à ce projet-là qui reprennent à leur compte un peu cette manifestation. Donc l'idée d'associer la population au devenir de ce quartier fait partie du projet de renouvellement urbain pour que ce quartier change d'image pour ceux qui n'y habitent pas mais aussi pour ceux qui y habitent. La presqu'île est toujours confortée en tant que lieu qui permettra de faire venir des Chalonnais et des grands Chalonnais sur le site. Ce qui va également consolider cette attractivité, c'est le déplacement donc, de la maison des associations dans l'ancien collège Jean Zay, et pour accueillir donc, ces associations qui elles aussi concourront à faire venir les Chalonnais et les grands Chalonnais sur le quartier. Nous sommes aides-soignantes à domicile pour le CCAS. Nous allons chez les gens, les personnes âgées principalement, pour leur faire leur toilette, les habiller. Chez certains, préparer leur petit déjeuner. Et on travaille également l'après-midi pour les déshabiller, les mettre en pyjama, chemise de nuit et les recoucher. On est au sud du quartier des Prés-Saint-Jean et on est en limite du centre-ville. Donc pour nous, une situation stratégique et extrêmement importante pour les résidents qui ont accès à tous les services, tous les commerces. Et en même temps, on est un lieu de transition entre le quartier et la ville. On s'appelle Résidence Chalon Jeune, on est une association à but non lucratif et notre vocation première c'est d'apporter un toit à des jeunes, mais avec, et c'est notre spécificité, c'est notre cœur de métier, du socio-éducatif. Parce que notre cœur de métier, c'est pas uniquement un logement meublé où tout est compris et un logement temporaire avant qu'ils aient leur propre logement pour ceux qui restent sur Chalon, mais c'est surtout les apprendre à grandir, à devenir autonome, à devenir respectueux, à faire avec les autres, à prendre des responsabilités, puis à devenir citoyen dans une mini-société qui est la nôtre, pour prendre leur place dans la société future. Ces travaux ont été conjointement réalisés par la Régie des quartiers des Prés-Saint-Jean, qui a travaillé avec 12 salariés issus des quartiers. On a monté donc un chantier d'insertion. Pendant 12 mois, ces gens-là se sont formés et ont pu être recrutés pour une partie d'entre eux par l'entreprise générale qui arrivait après, qui a, elle, une clause d'insertion pour embaucher des personnels en insertion dans le chantier général de réhabilitation des logements.
Line painting, en fait, c'est un moyen d'expression, c'est de l'art à peu près. Donc, il nous suffit d'un appareil photo et des jeux de lumière. Donc ensuite, on a un temps de pause qui varie de 10 secondes à 1 minute. Et donc on enregistre avec des mouvements, c'est un peu bizarre, on nous prend un peu pour des fous, mais au résultat ça fait quelque chose de vraiment joli. Déjà c'est un bon moyen d'expression, on fait un peu des mouvements approximatifs, donc il n'y a pas vraiment de souci sur ça. Donc c'est ça qui est bien, c'est accessible par tout le monde, par n'importe quelle tranche d'âge, et une grande preuve de mixité sociale au sein du quartier même. Il n'y avait pas de clan, il n'y avait pas, on était tous mélangés, tous à la même valeur, pas de un tel ou monsieur un tel. Donc c'était assez bien, assez chaleureux je trouve. Tu peux faire des cœurs, des fleurs, un banc, une voiture, un cheval, enfin j'en sais rien. Voilà. Donc l'idée en fait c'est vraiment de trouver un lieu que t'aimes pas du tout, et puis t'en fais quelque chose avec la lumière. Donc là on va sur l'idée d'Aliette, parce que quand c'est pas le lieu qu'on a choisi, on aide quand même les autres à réaliser leur photo.